je suis venue vous dire que je m'en vais. Voilà, ceci n'est pas un putaclic, c'est vrai. Je m'en vais de YouTube et je tenais à dire merci à tous d'avoir pu contribuer à ma xilioterie et à cette communauté bienveillante qu'est la communauté de Xiliote. Et je vous fais à tous un très gros bisou. Voilà. Au revoir. Hey, venez voir Xiliote, c'est super. Bon, je vais pas quand même vous laisser bredouille comme ça, sans rien vous dire, hein, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suppose que vous voulez savoir pourquoi je m'en vais, n'est-ce pas? Donc je vais quand même, avant de vous répondre complètement, je vais vous raconter aussi mon histoire et pourquoi j'en suis arrivée à là. Donc déjà, en premier lieu, je vais chercher mon portable. Parce que là-dedans, il y a toutes mes notes et je ne veux en aucun cas oublier un seul brin d'information. Voilà, parce que j'ai tout noté. Hein. Alors, pourquoi est-ce que je m'en vais? Alors c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude de YouTube après presque 10 ans, depuis 2015, où je me suis mise à YouTube, mars 2015. Et nous sommes en 2025, ça fait quasiment 10 ans. On est en février. Un mois après, ça aurait fait 10 ans. Voilà. Et avant de te répondre complètement, je vais d'abord te raconter mon histoire, si cela ne te dérange pas. De toute façon, si tu veux rester pour savoir, tu vas devoir écouter, ou alors aller jusqu'à la fin de la vidéo. Oui, oui. Donc voici mon histoire. J'ai commencé YouTube en 2015 avec ma meilleure amie Jennifer. Et à ce moment-là, pourquoi j'avais vraiment envie de le faire avec Jennifer? Déjà parce que Jennifer, c'est ma meilleure amie, à savoir depuis le cours préparatoire quand même. Ce n'est pas rien. Tu verras dans Dur d'être fan de Sonic épisode 1, tu la vois cadreuse, Jenny ou Camera Woman. Je dis voilà, c'était Camera Woman, je disais. Oui, je ne dis pas cadreuse, Jenny, parce que je lui avais même inventé un pseudo, étant donné qu'elle n'est pas sur internet. Voilà. Ou très peu sur internet, voilà. Enfin bref. Et j'étais très mal à l'aise de parler seul à seul via une caméra, contrairement à aujourd'hui. Je suis obligée de le faire maintenant puisque je suis toute seule. Mais à ce moment-là, j'étais très mal à l'aise de parler seul à seul avec la caméra. Et j'avais vraiment envie de quelqu'un qui me cadre et qui me dise voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Attention, t'es mal coiffé, recoiffe-toi. Tu fais des trucs comme ça à 2 balles, mais qui font toute la différence en fait. Des petits trucs qui font toute la différence. Voilà, pas des trucs à 2 balles. Oh lolo. Puisque c'est un vrai travail tout ça. Hein, Et donc voilà, j'engage Jennifer pour être ma cadreuse. Donc de ce fait, on a fait des vidéos toutes les deux, etc. Et puis moi, ce que j'avais dans l'idée de faire à la base, c'était, comme à l'époque c'était un peu la mode entre guillemets, les youtubeurs humour du genre Norman, Cyprien et Natou, hein, une femme. Je me suis dit je vais faire pareil avec les jeux vidéo, les dessins animés et pourquoi pas Sonic, puisque c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas l'univers de Sonic et même les youtubeurs les plus connus ne connaissent pas l'histoire de Sonic. Bon, il faut dire que ça change tout le temps et même moi je me fais avoir, on va pas se mentir. Donc je me dis bon, je vais m'y mettre, voilà. Et donc la formidable histoire de Jenny et de Xiliote a commencé. Et j'ai fait mon premier épisode de Sonic, etc. Et je me suis dit, tiens, et puis pourquoi pas rajouter mes compétences en guitariste, par exemple, pour me créer un générique, qui est venu dans l'épisode 2 de Dur d'être fan de Sonic après. Et je me suis dit, voilà, je vais mettre mon talent à contribution d'internet. Et comme moi, je savais pas trop quoi faire avec mon art, si tu veux,
j'avais plus de groupe, ou alors s'il me restait encore un groupe à ce moment-là, je me suis dit tiens, et si j'utilisais mes compétences de musicienne pour rajouter un truc en plus. Je me suis dit, le fait d'être à la fois musicienne, vidéaste, qui adore l'informatique, qui plus est, mais ça c'est venu après, et musicienne, ça peut peut-être plaire aux gens, et à moi ça va me plaire, c'est certain. Puis bon, on s'y met tout, ça a permis de prendre confiance en moi, de parler à intelligible voix, de bien articuler quand on est du Sud. Bon, c'est plus facile, vu qu'on prononce toutes les lettres, n'est-ce pas? Et surtout, de ne pas avoir honte de dire quelque chose voilà, devant quelqu'un. Alors oui, c'est plus facile quand c'est sa meilleure amie, c'est sûr, mais comme ça, j'ai pu vous parler comme si vous étiez ma meilleure amie, tu vois. Vous tutoyer, etc. Ben, comme le font tous les youtubeurs, je pense que tous les youtubeurs et youtubeuses font ça. Hein. Ils tutoient toujours l'objectif de la caméra en vous parlant, quoi. Ben, voilà. Et du coup, j'avais énormément de points positifs à ce moment-là à être sur YouTube puisque je débutais. Et même si je me dis, bon, il y aura sûrement toujours des commentaires négatifs, mais voilà, j'ai su y faire face et puis pas forcément le prendre mal, voilà, mais ça m'a appris vraiment à prendre sur moi, à prendre du recul, à se dire ah peut-être que machin a raison, voilà, il y avait des commentaires instructifs, etc. Bon, négatifs mais instructifs, voilà, ça m'a beaucoup appris, donc merci à vous. Voilà, donc j'avais énormément de positifs qui remontaient de YouTube à ce moment-là. Et je vais peut-être me décaler parce qu'on ne voit pas assez mes soniques. Hop là. Ou plutôt de l'autre côté. Voilà, comme ça on voit les grands soniques là. On voit les grands soniques, ils sont beaux. C'est mes nouveaux soniques ça. Voilà. Bref, alors, je disais quoi moi? Oui, à ce moment-là, beaucoup de positifs avec YouTube, parce que j'avais tout à apporter, et YouTube avait tout à m'apporter aussi, en fait. Avec mon côté musicienne, etc., je me suis dit, je vais apporter un plus. Je vais apporter un plus, mon côté informaticienne aussi, parce que j'adorais le montage vidéo à ce moment-là, et de bosser sur informatique, c'est génial. J'adorais vraiment le montage vidéo, c'était un truc, voilà, un truc informatique que j'adorais à ce moment-là. Le fait que ce soit chronophage ne me dérangeait absolument pas à ce moment-là. J'étais super contente d'en faire, même si allez, je faisais un peu moins de guitare, un peu de machin, mais bon, j'étais au chômage, entre guillemets. Donc, puis après j'ai commencé à travailler, mais à mon compte, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je pouvais aménager mon temps à ce moment-là, donc c'était cool. Et voilà, et du coup, ensuite je déménage, et c'est là que tout a commencé, les grosses galères ont commencé. Donc bah, je déménage déjà, et je vivais dans un endroit où bah, il n'y avait pas de la place pour mon ordinateur, du coup bah, j'ai pas pu le prendre, parce qu'à l'époque, bon, si encore j'avais eu mon ordinateur portable à ce moment-là, bon, mais là je vivais dans un petit endroit, et j'avais pas de place du tout, enfin bref, je vais pas dire un placard, mais voilà. Du coup, je n'ai pas pu prendre, voilà, je n'ai pas pu prendre mon ordinateur pour certaines raisons personnelles. Et donc, je ne pouvais pas faire de vidéo. Et c'était en 2017. Voilà, 2017, faudrait que je mette les années. Donc, en 2017, je n'ai pas pu prendre mon ordinateur avec moi pour certaines raisons personnelles qui font que, voilà. Et du coup, je ne l'ai pas pris. Et je n'ai pas pu faire de vidéo, et on va dire que c'est la vie qui m'a un peu mis des bâtons dans les roues, mais c'est normal. À Toulon, il n'y avait pas de quoi... il n'y avait pas de travail en informatique à Toulon, du coup, obligé d'aller... ouais, j'aurais pu aller à Nice, t'aurais pu me dire, ouais, je sais pas moi, à Aix-en-Provence par exemple. Non, non, je suis allée directement à Paris, quoi, mais bon. Bref. Et donc, en 2017, ben j'ai du mal. Des fois, je retournais à Toulon pendant les vacances, ou entre deux missions, parce que j'étais intérimaire. Alors, voilà, je faisais mon petit truc, je crois que c'était sur Madeline. Ouais, c'est ça, c'était la vidéo de Madeline, je crois,
que j'avais fait, et Dur d'être fan de Sonic épisode 2, je crois, ou 3. Enfin bref. Bah, je faisais mes vidéos dans le sud de la France, puis je remontais, et des fois, voilà. Bah, c'était un peu galère, quoi. Hein. En 2017, c'était un peu galère, voilà. Hein. Puis petit à petit, voilà, bon, je me suis mis en colocation après. Bon, je faisais un petit peu des vidéos aussi, mais j'étais un peu fatiguée, j'avais un peu du mal avec le rythme parisien, surtout que c'était le moment des grèves. À ce moment-là, je mettais 2 heures le matin, 2 heures le soir, quand j'ai débuté à travailler. Alors au début, je le prenais bien, mais après, je le prenais de moins en moins bien. Et du coup, bon... pas évident pour faire des vidéos, je me suis plus centrée sur ma vie professionnelle que sur mes vidéos. Et notamment à level up en informatique, n'est-ce pas? Donc ça m'a permis de level up en informatique. Et ce qui n'était pas un mal, d'ailleurs, puisque après, bien plus tard, j'ai fait une émission informatique, mais on en reparlera. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai pas oublié? Et puis, à ce moment-là, voilà, je m'étais commencé à m'habituer, aussi, voilà, en colocation, j'avais essayé de faire un truc sur Rick et Morty, mais c'était pas terrible, je sais plus pourquoi. Ah oui, parce que ça avait été censuré, c'est ça, et j'avais fait, avant ça, j'avais fait Dur d'être fan de Sonic épisode 3, que j'avais laissé tomber un petit peu Sonic à ce moment-là, parce que j'en avais marre de faire que du Sonic, c'est normal, hein, même en tant que fan, à un moment donné tu satures, hein, c'est normal. Et j'avais fait un truc donc oui, sur Rick et Morty. Ensuite j'ai fait Dur d'être fan de Sonic épisode 3. Sauf que quand j'ai fait, avant c'était Dur d'être fan de Sonic épisode 3, je me suis mis à avoir que des galères en fait, avant l'histoire de Rick et Morty. Donc c'est qu'en fait j'avais pris la vidéo avec mon Nubia, je sais plus comment ça s'appelle le numéro là, je te le mettrai en description si tu veux, enfin bref. Le problème, c'est que quand j'ai filmé avec ce smartphone-là et que je l'ai mis pour faire le montage vidéo dessus, le son et l'image étaient totalement décalés en fait. Et je vais bouger juste un petit peu. Voilà. Le son et l'image étaient totalement en décalage. Mais pour toute la vidéo, genre, il y a 40 minutes de vidéo où je parle et tout, 40 minutes, j'ai mis 2 mois et demi à faire le montage vidéo. Alors certains me diront, oui, pourquoi tu l'as pas refait? Ben, je me pose encore la question, pourquoi je l'ai pas refait? J'aurais dû, mais il y a les scènes, j'ai fait des petites scénettes, elles étaient tellement sympas, je me suis dit, bon, c'est pas grave, mais franchement, j'aurais dû refaire les scènes, clairement, hein, mais bon, c'est pas grave. Et je pensais pas que ça allait me durer autant de temps à tout remettre. Et puis je sors mon épisode 3 de Dur d'être fan de Sonic. Bon, des fois c'est avec mes blagues plus ou moins gênantes. Evan, je vais te faire mal. Aïe, bobo, bobo. On dit que tu voulais leur faire bobo, c'est pas gentil. Ah, je vois. Nicky Larson ne craint personne. En France, on est des rebelles. On a fait la révolution. La révolution du Sonic aux yeux verts, au gilet. Bah oui, parce que Alexandre Gilet, c'est lui qui fait la voix en plus. Les gilets jaunes. Et puis bon, ensuite, bon, je déménage. C'était quoi? Alors en 2018, c'est ça. 2018, c'est ça. Je redéménage, je me mets en ménage cette fois avec quelqu'un. Et voilà. Je crois que je commençais un petit peu à saturer encore. Je m'étais habituée à la vie parisienne à peu près. Je commençais un petit peu saturée à la vie parisienne et du coup le stress, tout ça fait que j'étais pas à fond dans les vidéos. Du coup j'étais pas à fond dans les vidéos et puis je stressais énormément. J'étais pas bien. Et même j'ai fait une vidéo sur Shenmue. Et cette vidéo sur Shenmue, franchement, regarde la vidéo, je fais la tête de A à Z. Ah oui, ça aussi, il faut que j'en parle aussi du... Ouais, ça aussi, ça m'a saoulé. Mais bon, voilà. Oui, c'est ça que je devais parler, l'image.
l'image des cris, voilà, je vous en parlerai après à la fin. Voilà, j'en parlerai. Et au lieu de faire ça comme je faisais d'habitude, des trucs comme ça comme je faisais avant, quoi. Voilà, je me suis dit, voilà, quand j'ai des pieds, je me dis, voilà, ça, les gens trouvent ça un petit peu bizarre, mais peut-être sur YouTube ça passera. Voilà, j'ai commencé à faire, voilà, ça j'ai oublié d'en parler. Mais bref, du coup, au lieu de faire des trucs comme ça, alors je faisais, et puis après je faisais, oui, dans la vidéo de Shenmue. Oui, alors regardez, on va parler de Shenmue, voilà. Puis en plus, je disais Shenmue. Alors, je sais pas pourquoi je me suis mis à dire Shenmue alors qu'à la base, ils disent Shenmue. Enfin, bref. Dans le 3, j'ai entendu ça, ils disent Shenmue. Enfin, on m'a repris, encore heureux, j'ai envie de dire. Je pense que j'aurais dû bosser avec cette personne. Non, parce que des fois, je prends des accents bizarres, des trucs comme ça. Et le fait d'être seule, ouais, ça me va pas parce que, tu sais, je prends, voilà, je prends des prononciations bizarres qui sont des habitudes à la con, on va pas se mentir. Et en fait, je devrais pas, et puis après, je me regarde après, je me dis, attends, des trucs que tu peux pas voir parce que tu t'entends pas des fois parler, tu dis des trucs. Le fait d'avoir une personne avec moi qui me dise, ah, attends, ça c'est pas bon, recommence, ah, attends, t'as utilisé tel mot, parce que ça peut arriver d'utiliser un mot plutôt qu'un autre, et comme moi, ma pensée, elle est assez... Elle est assez proportionnelle à la zinzintitude de la personne ici présente. Et du coup, des fois, je m'exprime pas forcément bien. Et j'ai dû refaire et refaire des scènes, et refaire des scènes, et refaire des scènes. Parce que j'utilisais pas les bons mots, ou parce que j'avais une prononciation bizarre, ou alors parce que les noms des personnages... Il y a certains noms des personnages que j'ai dû redire, parce que, sans le faire exprès, j'avais dit un autre nom, tu vois, ou des trucs comme ça. Enfin... Alors qu'à la base, ce sont des jeux que je connais par cœur. Enfin, c'est très bizarre ce qui se passe des fois dans ma tête. C'est un petit peu bizarre, tu vois, je nettoie l'écran là. Et je suis sûre que lorsque je vais regarder cette vidéo, que je vais la monter, je vais devoir écrire des sous-titres parce que j'ai oublié 2-3 trucs, etc. Ou alors parce que j'ai pas parlé d'un tel, ou parce que j'ai dit un mot qu'il fallait pas. Enfin bref, et c'est pour ça que bosser toute seule, ça ne va pas à moi parce que je fais des fois voilà, je fais pas trop attention, ça arrive hein, de faire des erreurs parce que j'ai pas le recul en fait. Voilà, donc déjà bosser toute seule, voilà, c'est ennuyeux quoi. Voilà, c'est l'une des raisons pourquoi j'arrête aussi, c'est que bosser toute seule c'est ennuyeux aussi, voilà, c'est ennuyeux et puis en plus il y a personne pour me dire tiens attends, recoiffe-toi, là t'as dit un mot à la place d'un autre, là là. Et les gens qui faisaient ça, c'était les gens qui me suivaient sur YouTube, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, bon, ah ouais, t'as raison, purée, j'ai utilisé tel mot, ah là là, et tout. Oh, purée, ouais, je me suis trompée. Bon, écoute, attends, je vais recommencer. Merci de ta bienveillance, parce que franchement, c'était pas méchant. C'était clairement, mais alors clairement pas méchant, ce qu'ils me disaient, les gens, tu vois. Donc déjà, après, je recommençais tout. Voilà. Et même si tu connais par cœur un truc, des fois, voilà, on pourrait croire que j'y connais que dalle ou quoi, etc. Parce que bon, c'est juste qu'on a droit à l'erreur, voilà. Mais heureusement, je suis tombée sur des gens bienveillants et tout. Et d'ailleurs, ces gens-là, je leur parle encore aujourd'hui sur Instagram et ça se passe très bien, tu vois. Faut pas avoir un ego surdimensionné à un moment donné, faut accepter la critique, quoi. Et, et j'en étais à où? Oui, donc ouais, quand j'ai fait mon épisode sur Shenmue, ouais, bon. J'étais comme ça, bien chez les idiotes. Bon, Shenmue, hein. Oh, c'est une saga maudite. Oh, fais chier. Ouais, voilà. Enfin, j'ai pas dit fais chier, hein, mais... Voilà, ça se voyait que j'étais vraiment énervée à ce moment-là. Et quand je disais aux gens, mais tu trouves pas que je suis un peu bizarre sur la vidéo? Ah non, non, t'es normal. Non, non, mais arrêtez, hein. Je suis pas normale, je fais la tête. D'habitude, je fais que rigoler, tout ça. Et là, je fais la tête, arrêtez. Enfin bref. Voilà, là déjà, je commençais à en avoir marre de la région parisienne. Là, on était en 2021, je crois. Non, pas avant. En 2019, 2020. Non, 2019, entre 2018 et 2019. Là, ça a commencé un peu à faire... Voilà, si je ne me trompe pas. Et j'étais très fatiguée, du coup. Voilà, je dormais pas beaucoup. Je dormais beaucoup moins. C'était pas évident. Après j'ai fait les reviews de Sonic, j'ai fait l'épisode de Rick et Morty. Voilà, j'ai fait quand même quelques épisodes pendant cette période-là, 2018-2019.
Et puis 2020, confinement, j'ai commencé un petit peu à essayer de faire des trucs musicaux. Je me suis dit, bon, on va rajouter les trucs musicaux. J'ai fait un peu des trucs, voilà, comme ça, voilà. J'ai fait des trucs musicaux, quoi, mince. J'avais pas encore mon émission musicale, mais j'avais fait 1 ou 2 trucs musicaux comme ça. Mais bon, j'étais déjà fatiguée par tout ça, quoi. Et puis redéménagement, c'était un peu compliqué, j'avais pas ma geek room ni rien. Bon, redéménagement, là cette fois je m'étais fait une geek room, voilà, et toujours à Paris, toujours dans la région parisienne, pas à Paris même, sinon je serais devenue zinzin. Et donc voilà, je me fais ma petite geek room, etc. Et c'est là où j'ai commencé à faire des lives. Oui, les shorts ça n'existe pas. J'ai commencé à faire mes lives à ce moment-là, en 2021, voilà, juste après le confinement, que je me suis dit, tiens, voilà, il y avait Morrigan Stream et qui faisait ça, bon, de temps en temps j'allais voir comme ça, quoi. Et j'avais celui qui m'a fait vraiment découvrir, je crois, le stream aussi, en plus de Morrigan, c'était un streamer qui s'appelait Kanjo. Alors je sais pas si vous connaissez, c'était un fan de Sonic qui se teignait les cheveux bleus, qui s'était fait teindre les cheveux bleus par Paris en fait. Et il m'a fait découvrir ça pendant le confinement en 2020, même avant. Donc la personne qui est avec moi, oui parce que ma vidéo a coupé, hein, j'avais plus de place sur ma mémoire, excusez-moi. Hein. Donc en fait, la personne qui m'a mis un peu plus sur Twitch, c'est un mec du nom de Kanjo qui s'était fait teindre les cheveux suite à un pari. je sais plus, je crois que c'était un pari de jeu ou je sais plus quoi, mais il s'était teint les cheveux en bleu pour Sonic en fait. Et du coup, il m'a invité durant le confinement à aller voir sa chaîne. Et moi, bah, pendant ce temps que je travaillais, il n'y avait pas énormément de travail. Hop, je mettais mon téléphone portable avec Twitch à côté, puis je l'écoutais parler dans ses streams pendant ce temps que moi, j'espère que j'espère que mes anciens boss ne verront pas cette vidéo. Enfin bref, donc je mets le téléphone avec Twitch à côté, et du coup, bah, je regarde et tout, je fais, ah tiens c'est sympa finalement et tout. Moi je me demandais pourquoi les gens venaient voir d'autres gens jouer, parce que c'est vrai que nous dans les années 90, quand on jouait à des jeux vidéo, bah, c'était pour jouer à des jeux vidéo, c'était pas pour te regarder jouer. Et il y a plein de gens qui disaient, ah c'est ennuyeux de voir quelqu'un jouer, allez passe-moi la manette, passe-moi la manette, passe-moi la manette, t'as fini, voilà. Et du coup on jouait à plusieurs, comme ça au moins l'autre s'ennuyait pas. Je me disais mais c'est bizarre quand même, avant de connaître Kanjo, je me dis mais pourquoi est-ce que les gens aiment ça? Avant de connaître tout ça, le stream et tout, je fais mais pourquoi ils aiment ça? Tout le monde a envie de jouer aux jeux vidéo et pas seulement de regarder en fait, c'est bizarre. Tu vois, parce que voilà, j'ai connu les gens qui voulaient à tout prix la manette pour jouer, et le fait de regarder une vidéo, le fait de regarder quelqu'un jouer, ça ennuyait tout le monde en fait. Et puis je me suis aperçue qu'en fait, le fait d'avoir une communauté bienveillante, tout ça, des gens qui avaient la même passion que toi, c'était pas mal aussi. Voilà. Alors quand je dis communauté, je parle pas de communautarisme et le fait de rester que entre une communauté, on est d'accord? Parce que moi j'aime bien les êtres humains de manière générale, je fréquente autant des gens qui aiment les jeux vidéo et d'autres qui ne connaissent pas du tout les jeux vidéo. C'est bien d'avoir d'autres points de vue. Bref, c'était la parenthèse. Donc j'ai connu le fait de... Je fais tiens mais c'est pas mal en fait, parce que du coup le gars, tu peux lui parler, il te répond, il te fait découvrir des jeux. Il y avait la découverte des jeux vidéo que je connaissais pas. Alors pourquoi t'aimes bien ça? Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Aujourd'hui j'ai mangé voilà un riz cantonné, et toi t'as fait quoi? Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, on peut parler de tout et n'importe quoi tant que ça reste correct et que c'est pas des sujets tabous, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai découvert Twitch comme ça et je me suis dit mais moi jamais je pourrais faire des trucs comme ça, parce que j'aimais trop faire des vidéos montées et bien étalonnées et tout, tu vois. Et je me disais, ça, c'est pas pour moi le live, tu vois. Je me disais, c'est sympa ce qu'il fait, hein. C'est ce que fait Morrigan Stream ou Morrigan Merguez, maintenant j'ai vu qu'elle s'appelait, enfin bref. C'est sympa, mais c'est peut-être pas pour moi, quoi.
Et bon, écoute. Et puis c'est en redéménageant après, avec ma belle Geek Room, et que j'ai fait ma première Geek Room, que j'ai commencé à streamer, à faire des lives, à faire des directs. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas faire des directs? Elle est pas assez belle notre langue française? Enfin, bref. Bon, du coup, j'en étais à où moi? Oui, donc j'ai commencé en 2021 à faire des streams. Donc voilà, et bon, je connaissais pas grand monde à ce moment-là. Voilà, juste 2 ou 3 personnes par-ci par-là, avec les uns et les autres, connu des gens avec les uns et les autres. Et après, bon, j'ai connu la communauté de Yanoche, etc. quoi. Puis là, voilà, j'ai eu pas mal de rétro gamers, j'étais contente de faire du rétro gaming en live. J'avais, à un moment donné, j'avais mardi rétro gaming, jeudi j'avais le live avec Sonic, enfin c'était marrant quoi. Et j'adorais le fait de communiquer les uns avec les autres, avec beaucoup d'humanité. Bon, certes, c'est arrivé d'avoir un peu des trolls, ou avoir des gens avec des pseudonymes un peu étranges. Bon, quand c'était au-dessous de la ceinture, encore c'était rigolo. J'ai un peu cet humour-là, même si ça se voit pas, surtout dans mes premières vidéos, ou dans mes vidéos dites bien montées. Mes vidéos bien montées, j'ai pas fait exprès là. Bon, mes vidéos montées, voilà, etc. Entre guillemets, podcast, comme on disait à l'époque, parce que maintenant le podcast, c'est plus ça, c'est juste la voix, enfin bref. Du moins sur YouTube, tu vois ce que je veux dire. Bref. J'en étais à où, moi? Donc je me disais, voilà, au début je pensais que c'était pas pour moi, et puis le fait de m'y mettre, de voir qu'il y avait une communauté sympa, gentille, bienveillante et tout, et surtout sur Twitch, du coup, après j'ai fait une fois, après je me suis mis à faire du multistream, à faire sur YouTube et Twitch en même temps, malgré les limites de cet ordinateur ici présent, il a combien d'années maintenant je sais plus. Enfin bref, je sais même plus. Bref. Et voilà, j'ai pu avoir un public qui me suit, etc. en rapport à ce que je suis actuellement. Je note parce que je vais en reparler. Voilà. Et voilà, j'ai pu avoir une communauté à mon image, tout simplement bienveillante et gentille, avec qui rigoler. Le fait d'avoir... je suis passée de... Mais pourquoi les gens... Je me posais la question, c'était absolument pas un jugement. Pourquoi est-ce que les gens aiment autant regarder les let's play et regarder des gens jouer alors qu'avant on s'ennuyait? Et en fait, il y a un certain truc qui fait que... voilà, quand tu regardes un streamer ou une streameuse, tu te dis tiens, sa personnalité te plaît, elle présente bien, un peu comme une présentatrice hein, ou un présentateur. Voilà, le charisme de la personne, la manière de parler, les blagues qu'elle dit ou qu'il dit. Voilà, c'est tout un ensemble de choses et certaines personnes aussi voient dans certains youtubeurs ou streamers une espèce de grand frère, grande sœur aussi. Enfin, parfois ça peut être une personne que tu peux admirer parce que par exemple, la personne a réussi à avoir pas mal d'abonnés, etc. Voilà, quand tu es plus jeune et que tu regardes des gens un peu plus âgés que toi, voilà. Mais il y a tout un truc, et puis le fait que par exemple tu es tout seul dans ta passion et que tu vois d'autres personnes avec cette passion, ben ça apporte un truc, le fait de regarder ces lives, et je l'ai compris, au fur et à mesure en fait, en regardant les autres, mais surtout en le faisant moi-même, ce que j'apportais à YouTube. Et on me disait toujours ouais t'es sympa, t'es gentil, t'es machin, t'as toujours quelque chose à raconter, c'est cool. Et du coup c'est devenu le truc qui me plaît en fait, et même avant les vidéos montées. Du coup j'en ai fait beaucoup moins au fur et à mesure. Parce qu'au début j'avais fait quoi? J'avais fait une vidéo sur Sam et Max, 2 vidéos sur Sam et Max. 2 vidéos sur Sam et Max j'avais fait. Une qui fait une demi-heure et une qui fait plus d'1 heure, 1h10 je crois.
Et j'avais fait une vidéo sur Sharky et George aussi, tout ça. En dehors des lives. Donc après ces 3 vidéos, j'ai fait que des lives. Mardi, rétro gaming, après c'était, et puis jeudi Sonic, que j'ai arrêté parce que bon, j'avais pas envie non plus de jouer qu'à Sonic. Hein. Moi, vous savez, je m'en fiche d'être une hardcore gameuse. Hein. Je préfère largement m'instruire sur la psychologie, la science et la... Excusez-moi, hein, je brise le tabou là, comme ça. Sur la psychologie, la science, peut-être pas l'électronique, mais l'informatique ou des trucs comme ça. Plutôt que de jouer trop souvent aux jeux vidéo, hein, ça c'est sûr. Et puis en plus avec le métier, tout ça... le fait d'avoir un travail fixe, voilà, t'as pas vraiment le temps non plus de jouer à fond et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai des livres à lire. Je préfère m'instruire en fait, parce que c'est vrai que malgré tout le bien que ça m'a apporté, en fait, à un moment donné, bon, tu vas me dire l'un n'empêche pas l'autre, mais je préfère plus m'instruire, regarder des reportages, lire des livres, etc., plutôt que de jouer aux jeux vidéo, en fait. Pas nécessairement streamer, parce que voilà, tu peux streamer une fois par semaine, lire ton bouquin demain, après-demain, ou avant la veille, enfin, ou regarder tes trucs la veille. Mais voilà, ou faire de la guitare, etc., faire mes activités, plutôt que de trop jouer aux jeux vidéo, quoi. En fait, au final, bah, on évolue dans la vie, quoi. Voilà. Et j'ai pas non plus le temps de... avec toutes ces activités extra pas scolaires, on a compris, il faut que je boive de l'eau, excusez-moi. Voilà. Avec ces activités pas du tout extra-scolaires, mais extra-travail, on va dire. Mais je préfère faire ça, par exemple, que de faire YouTube, quoi, en fait, au final. Aussi. Et le fait que je sois toute seule, ça apportait pas vraiment énormément de choses, parce que voilà, des fois je bafouille un peu, je fais trucs, et je m'entends pas comment je parle et quels mots j'utilise. Des fois j'utilise pas les bons mots, il faut que je refasse les scènes, blablabla, 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 blablabla. C'est très chronophage, c'est très fatigant aussi. Et ce, malgré le fait que j'ai une très bonne diction, que je parle bien, que je récite pas ma leçon comme ça. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous interpréter une poésie d'un tel. Alors... non, tu vois, non. Mais, voilà, donc... voilà. Qu'est-ce que je disais, moi? Il y a de ça aussi, voilà, le fait d'être seul et de pas avoir un superviseur ou une superviseuse avec moi. Ouais, ça, c'est très difficile, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. D'être seul devant un écran. Franchement, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît. Voilà. Et voilà, donc de podcast à live, je l'ai dit. Voilà. Et ensuite, c'était après le confinement, j'ai déménagé, j'ai fait des lives, je l'ai dit, que ça m'a plu, j'ai quand même continué les podcasts. Et ensuite, je n'ai fait quasiment que des lives. Jusqu'à ce que je redéménage dans la Sarthe, je crois que c'était en quelle année? 2022, voilà c'est ça, 2022. Et que je refasse ma Geek Room, d'ailleurs, tu la verras dans cette vidéo, parce que j'en ai fait une vidéo, de ma Geek Room, que j'ai créée pas à pas, toute seule, comme une grande, à l'exception d'un peu de tapisserie au tout début. Mais bon... Donc on peut dire que je l'ai faite seule, quoi. Donc j'ai fait ma Geek Room toute seule et tout, et tu la trouveras dans le YouTube des rétro gamers réunis. Voilà, je fais ma Geek Room. C'était génial de faire une vidéo avec les rétro gamers réunis d'ailleurs, c'était sympa. Et donc voilà, je continue, etc. Et donc, où j'en suis? Oui, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais continuer la multiplication de mes émissions, étant donné que je suis une personne multipotentielle, hein, voilà, informatique, musique, voilà.
En fait, ce qui est bien, c'est... J'y reviendrai tout à l'heure quand je parlerai d'informatique, mais voilà. J'ai commencé à faire des émissions du style Mugeek, musique et geek, tu vois le truc. Musique qui parle de trucs de geek, c'était à la fois des trucs informatiques et à la fois des reprises. Voilà, c'était mes compos musicales et également des reprises, voilà, que je faisais, jeux vidéo, dessins animés, blablabla, et j'ai pas encore fait des trucs de Sonic pas bien. D'ailleurs, j'avais commencé à en faire. J'ai des vidéos en avance, hein, j'en reparlerai après. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à faire ça, la musique. Une émission Mugeek, musique, informatique, jeux vidéo, et dessins animés, manga, etc. Séries, j'avais pas encore fait. Et j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Et ensuite, bon voilà, j'ai fait une émission après rétro gaming. Et avant, j'avais fait une... C'est là aussi que ça a commencé à être chaud au niveau humain. Ah, je vais recentrer sur ma tête, voilà. Ça a été assez chaud au niveau humain. Parce qu'en fait... Si vous voulez, j'ai commencé à faire de l'informatique. Comme émission, c'était informatique, mais c'était en 2023, je crois. Ouais, je crois que j'ai commencé en 2023, ouais, c'est ça. En 2023, j'ai fait rétro gaming, j'ai fait la capsule rétro de Xiliote et j'ai fait les vidéos informatiques. Mais je vais m'attarder sur les vidéos informatiques. En fait, j'avais créé une publicité pour déconner et j'avais mon ancien acolyte qui avait fait ma voix à ma place. Je voulais te dire que le gaming, le rétro gaming et l'informatique, ce n'est pas que pour les hommes. Xiliote! Allô? Ah! Bon, je crois qu'à force d'être entouré de bonhommes, ben je crois que je commence à en devenir un. Alors, si toutefois vous voulez aider Xiliote à redevenir une femme, abonnez-vous à la chaîne. Où sont les femmes dans le rétro gaming ou l'informatique? Je sais pas si c'est les bons accords, mais on va faire avec. Et ça a fait rire beaucoup de monde, tu vois. Sauf que, à un moment donné, eh bien, je me suis attiré les foudres des gens parce que, soi-disant, j'étais une féminazie, tu comprends? J'étais... J'étais une... les féministes, vous êtes tous les mêmes. J'ai fait, mais non, mais... J'ai juste fait une voix, juste pour dire que les femmes, elles étaient pas nombreuses dans ce milieu. Il n'y avait aucune critique politique là-dedans, en fait, c'était juste pour déconner, pour dire tiens, puisqu'il y a beaucoup d'hommes dans ce milieu qui est l'informatique, je vais me mettre une voix d'homme et ça va faire rigoler, c'était juste ça en fait. Ah non, il y avait aussi le fait de, j'avais envie de donner, de voir s'il y avait aussi des femmes comme moi en informatique, parce que je me sentais un petit peu seule, quoi, à part ma manager. J'ai un peu mal, c'est mal. Excusez-moi, donc à part ma manager en informatique, ben voilà, ma manager, c'est de l'informatique, c'était pas son délire à la base, c'est le manageriat, entre autres. Et moi, mon délire, c'était mes passions, c'était les jeux vidéo, l'informatique et la musique, quoi. D'où mon nom, Cécilia, Xiliote, gameuse, informaticienne, musicienne, tu vois, qui est venue bien après, en 2024, 2023, 2024, voilà, et 2025 du coup. Voilà. Et du coup, je me sentais un peu seule, quoi. Donc je me suis dit, ça serait bien que d'autres femmes le voient. Si YouTube peut me le permettre, comme ça, si je peux me faire des potes informaticiennes, qu'on puisse en parler ensemble, etc., bah ça serait cool, en fait, quoi. C'est juste ça, en fait. Mais ouais, de toute façon, vous les féministes, gna 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 gna. Et tu termineras avec un pervers narcissique. Oh là là, je vais...
c'est quoi ça? Ben, moi j'en ai rigolé, j'ai fait mais les gens ils sont complètement starbés, hein. T'essaies de faire un effet d'humour et t'es une féministe 2.0 qui déteste les hommes, qui est misandre, alors qu'en fait, franchement, déjà d'une, mon audience c'est 90% d'hommes, 10% de femmes. Si j'étais misandre, je me foutrais un petit peu de votre gueule, voilà. Parce que en plus, la plupart des gens qui m'ont aidé dans la vie, en grande majorité, mis à part Jennifer, ma meilleure amie et 2-3 copines, ce sont des hommes. Les personnes qui m'ont le plus aidé dans la vie sont des hommes. Pourquoi est-ce que j'irais être misandre en fait? Moi j'aime bien les êtres humains, qu'importe leur sexe, en fait je m'en fous. T'as des femmes qui sont nazes, des femmes qui sont sympas, t'as des hommes qui sont nazes et des hommes qui sont sympas. Ça dépend pas de ton sexe ou ta sexualité, ta religion quoi. C'est propre à toi-même, c'est ta personnalité quoi. Enfin bref quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, sur internet, il y a une surinterprétation et des choses, de ce que tu dis. Tout peut être sujet à surinterprétation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand tu dis « Ah bah tiens, le milieu de l'informatique, il n'y a pas beaucoup d'hommes et je vais me mettre une voix grave », ça veut dire que soi-disant je déteste les hommes et qu'en fait je veux l'effacer de la surface de la Terre. Tu m'as pris pour Tiffany ou quoi? Non. Voilà, donc elle m'a un peu choquée. Au début, voilà. Bref, je vais pas parler politique, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc moi j'aime les gens de manière générale, les gens sympathiques. Si je parle avec plus d'hommes, c'est parce que les sujets de l'informatique, des jeux vidéo et surtout du rétro gaming sont énormément sujets, sont énormément discutés par des hommes. Les passionnés sont des hommes parce que si tu compares, parce que j'ai vu pas un reportage, mais quand j'étais malade, là, j'ai été malade il y a mardi et mercredi j'étais malade, du coup j'ai profité pour regarder des conférences sur le cerveau humain et donc sur le cerveau des hommes et des femmes. Tu vois, quand je te disais que j'aime bien regarder les reportages, les conférences, lire des livres sur la psychologie, la neurologie, les machins, les trucs, le cerveau humain, voilà, donc j'ai lu dans cette vidéo comment était fait le cerveau des femmes et comment était fait le cerveau des hommes. Et on voit que les femmes, en fait, elles sont plus du côté... par exemple, ils ont fait des... Oui, je sais, je vais en revenir au fait que... du pourquoi, du comment je vais parler sur YouTube, mais je fais juste une petite parenthèse, d'accord? En fait, on y voit que le cerveau humain masculin et féminin est complètement différent. Et par exemple, les hommes ont une certaine organisation différente des femmes. Et par exemple, les femmes ont plus de neurones, mais les hommes ont plus de connexions. Par exemple, les hommes, les femmes, c'est plus en diagonale par là, au niveau du cerveau. Et les hommes, ils sont plus comme ça, au niveau des connexions, par exemple. Les femmes sont beaucoup plus à l'aise avec le social. Et les gens, de manière générale, la sociabilité, etc. C'est pour ça que tu vois beaucoup de femmes dans le milieu du social. Et, les hommes, beaucoup plus à l'aise dans ce qui est les engins, etc. Et apprendre plus dans la technique, enfin, que ce soit un sujet ou l'autre, les deux, que ce soit la technique ou la psychologie ou le social, les deux sujets, j'adore. Alors, histoire de me vanter un petit peu, j'ai eu la chance d'avoir les deux. Voilà, j'ai pas besoin de YouTube ou de commentaires pour savoir ça, hein. Voilà, je suis bien dans ma peau, tout ça, je suis pas conne, voilà. Je veux pas, hein. Je suis fière de moi à l'heure actuelle, mais bon, c'est pas là où je voulais en venir, mais bon, bref. Je ne me vante pas, je ne dis que la vérité. Et du coup, le cerveau, voilà, les cerveaux fonctionnent différemment. Les femmes, par exemple, les petites filles avaient plus d'empathie, dans le sens, pas dans le sens où les hommes sont apathiques, mais dans le sens où les femmes devinent mieux les sentiments, enfin plutôt les émotions d'une personne que les hommes, et les hommes arrivent plus, par exemple, je sais plus c'était quoi que j'avais vu, qu'ils arrivaient mieux les hommes, je crois que c'était au niveau, je crois, assembler certains trucs, enfin je me rappelle plus, il faudrait que je regarde, parce que c'est vrai que j'étais malade, j'ai pas tout retenu. Mais
ce sujet-là, il est tellement intéressant, en fait, le cerveau humain, c'est un truc de fou, quoi. Et tu vois qu'en fait, tu as des différences notables, et que, en fait, les deux sexes se valent bien l'un et l'autre, et sont complémentaires au final, quoi. Voilà, et c'est formidable, le cerveau humain, c'est formidable. Et j'en étais à où, moi? Je sais plus où j'en étais, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, parce qu'on m'avait traité de femelle nazie, c'est vrai, enfin bref. De féministe 2.0 qui est misandre, voilà, c'est pour ça. Et donc, je me dis, moi au contraire, moi j'aime les êtres humains parce que je les étudie de temps en temps, de temps à autre. J'ai une curiosité intellectuelle assez... Voilà, je devrais en avoir plus, mais voilà, bref. Donc du coup, j'aime énormément ça, j'aime autant, voilà, c'était là où j'allais dire, ouais, j'aime autant la technique que le social en fait. C'est que l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Et disons que pour une femme, j'adore le social, la psychologie par exemple, mais j'ai un côté, on va dire, masculin entre guillemets, j'ose le dire, maintenant que j'ai regardé cette conférence, j'ai un côté masculin très exacerbé parce que j'aime énormément la technique et l'informatique. Ouais, j'ai osé dire ce genre de choses, et les vrais féministes 2.0 vont me tomber dessus, je m'en fous, de toute façon tombez-moi dessus, je m'en vais, je verrai même pas vos commentaires. Voilà, allez, tais voilà, enfin bref. Et vraiment, c'est pas des trucs de antiféministes de dire ça, puisque le cerveau le dit. Après, certes, l'éducation et les médias, etc., enfoncent un petit peu le clou, ça c'est vrai par contre. Voilà, du fait que, en fait, le problème, c'est de mettre des rôles à chaque personne. Voilà, chaque personne ne peut pas évoluer. Parce que moi, si j'avais pas eu cette liberté de choisir ce que je veux faire, j'aurais été bien mécontente de pas faire d'informatique ou quoi, avant vraiment de me mettre en ménage ou d'avoir, tu vois. J'aurais été bien malheureuse de pas avoir fait ça avant, quoi, avant de... Parce que c'est... Voilà, bon... La parenthèse est un peu longue, je crois que je vais l'arrêter là. Je vais reprendre donc mon portable. Alors. Oui, voilà, donc de m'être pris scud par je sais pas quel inconnu. Voilà, parce que, soi-disant, voilà... Déjà, ça a commencé à me gonfler, mais sur le coup, ça m'a pas gonflé, ça m'a fait rigoler, en fait. Et le fait de faire... voilà... Et puis c'est vrai que j'avais vraiment envie de connaître des femmes et de montrer que, oui, il n'y a pas que se marier et faire des enfants qui existent. Bon, bien sûr, encore heureux aujourd'hui que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, hein. Et tu vas me dire... Mais j'avais envie de leur dire, voilà, parce que des fois, nous les femmes, on se sous-estime un peu trop par rapport aux hommes, je trouve. Et on a tendance à être beaucoup plus modeste. Et les hommes, vous arrivez beaucoup mieux que nous à vous intégrer, enfin, voilà, à faire des trucs que vous aimez sans réfléchir, sans avoir de doute. Nous, on a trop de doutes et on hésite trop de trucs. Tu vois, et c'est pour ça, je pense que les femmes ont vachement besoin, je dis pas que les hommes n'ont pas besoin, parce qu'il y a des hommes aussi qui hésitent et qui ont d'énormes capacités, qui hésitent, et il faut les aider aussi. Mais c'est vrai que les femmes, mais nous, on est tellement complexés. Oh, je suis grosse, oh, mes seins, ils sont trop petits, oh, machin, oh, truc, oh, j'y arriverai jamais, voilà. J'y arriverai jamais, c'est pas possible. Oh, je suis trop conne pour ça. Hein. C'est mon mari qui a toute l'intelligence, en fait. Bah non, en fait, l'intelligence, elle vient pas de ton mari, elle vient des deux personnes, en fait. Voilà. Tout simplement, et ça a été vu. La science le dit, donc non, non. Et voilà, et j'étais dans ce truc-là, moi. Mais la passion... vraiment que j'avais pour ce qui est informatique, a dépassé le fait que je me trouve complètement conne en fait. Donc je me suis dit, comme moi je suis quelqu'un qui aime bien foncer droit devant, un peu comme Sonic, tu vois, parce que j'ai un peu la... Pourquoi j'adore Sonic, c'est parce que... Et pourquoi c'est mon personnage préféré, c'est parce qu'il fonce droit devant, il réfléchit pas en fait. Dans la vie, il faut pas réfléchir. Tu as envie de faire un truc, tu fonces, tu verras très bien si ça marche ou pas. Tu réfléchis un petit peu à comment faire quand même, parce que dans la vie, il faut quand même réfléchir un minimum, mais pas trop,
pas se prendre la tête. Réfléchir, c'est une chose, se prendre se prendre la tête en est une autre. Donc fonce, tu verras bien si c'est fait pour toi ou pas. Dans la vie, ce qui dure longtemps, c'est de ne pas agir. Moins tu agis, et plus tu stagnes, et moins tu y arriveras, et après il se passe 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans. 10 ans, tu n'auras toujours rien fait, tu auras des regrets toute ta vie. Non, vas-y, go! Toi, si tu es là derrière ton écran, tu y vas, tu fonces. Voilà, ça fait beaucoup de parenthèses quand même. Enfin, bref. Et donc, voilà, donc moi, c'était pour cette optique-là que j'avais fait la mission informatique. C'était aussi pour inspirer les femmes, clairement. C'était pour inspirer les femmes, voilà. Parce que comme... pour qu'elles puissent avoir plus confiance en elles, parce que c'est vrai qu'on en a énormément besoin, nous. Et pour évoluer dans la vie, dans ce que tu aimes. Et en plus, moi, comme je me sentais seule, je me suis dit, je m'en sentirais aussi moins seule, de manière un petit peu égoïste, je me sentirais moins seule d'avoir des femmes qui adorent l'informatique comme moi, quoi, ou qui aiment dépanner les gens, et qui ont une certaine créativité à se dire, tiens, pourquoi il y a tel message d'erreur, j'adore ça, moi. Plus c'est compliqué, plus j'adore. Et plus c'est compliqué, plus c'est monotone, et ça va être des messages type « Bonjour, nous vous rappellerons dans quelques instants, veuillez patienter, message suivant, bonjour, nous avons bien reçu votre... » Ah non, mais ça me prend la tête, je le fais mal en plus. Les trucs comme ça, en mode secrétaire, je déteste ça. Enfin bref. Et donc, c'est pour ça que je voulais créer l'émission informatique aussi. C'est pour ça que... Après, là par contre... Et heureusement que ça n'a pas été pris comme ça. Mon introduction, à chaque fois, je fais « Eh non, je ne vais pas t'apprendre à faire un bœuf bourguignon aujourd'hui. » L'air de dire que les femmes ne font pas que de la cuisine. « Eh oui, je suis là, coucou, je suis xyliote, je fais de l'informatique. » Ou alors « Eh ouais, je ne vais pas t'apprendre à compter, des comptes à tes enfants, parce que, eh ouais, on est dans une émission informatique. » Ou des trucs comme ça, tu vois, mais... Ça aurait pu être pris pour complètement misogyne, mais bon, étant donné que j'ai 96% d'hommes sur ma chaîne, étant donné, je reprends parce que ma vidéo s'est arrêtée, étant donné que j'ai 90%... Ah, les motos. Étant donné que j'ai 90% d'hommes sur ma chaîne, voilà, comparé aux femmes qui est à peu près 10%, bon... voilà, on va dire que j'ai plus de commentaires négatifs d'hommes que de femmes parce que c'est proportionnel en fait, c'est normal. Et après quand c'est des... Et je sais plus, et donc je me suis dit, et donc du coup j'ai pas eu des commentaires du genre ouais, t'es misogyne à dire ça, pourquoi tu dis ça, tu dis que les femmes elles font que la vaisselle et le ménage et que toi t'es la seule à faire de l'informatique. Heureusement j'ai pas eu ça, hein. J'aurais pété un boulot. Là, par contre là ouais je l'aurais pas très bien pris hein, par contre franchement, parce que c'est comme si ouais moi je suis la seule dans la vie, les autres femmes elles sont inférieures, tu comprends? Non, pas du tout. Non, au contraire, sinon je me serais pas évertuée à faire cette émission pour moi-même déjà et pour aider les femmes en fait. Voilà, parce que je voulais parler aussi de l'effet Mathilda. Tu regarderas ce que c'est. Donc voilà. Ce sont des femmes qui sont dans le milieu de la science et qui ont été effacées au détriment de leur... pas au détriment, comment on appelle ça? Tu vois, j'utilise jamais les bons mots, mais bon, c'est pas grave. Qui ont été effacées de l'histoire. Comment dire? Non, pas effacées de l'histoire. Oui. Comment dire? Par exemple, tu as des femmes qui ont été qui ont créé des choses dans la science, qui travaillent avec des hommes, et il y avait uniquement que les hommes qui ont été remerciés ou qui ont eu des médailles ou des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, pour ça, tu vois. Ça, je voulais en parler aussi, par exemple, des trucs comme ça. Mais j'avais trop peur avec les commentaires que j'ai eus. Ouais, tu finiras par aller avec un père narcissique, féministe de merde. J'ai fait, oula, on va me prendre encore pour une femme qui n'aime pas les hommes, laisse tomber. Comment je vais faire pour y arriver, pour faire ça, quoi? Ben, c'est bien dommage, parce que mon but était altruiste, en fait. Voilà, c'était altruiste, voilà.
Et voilà. Mais ça n'a pas été pris comme ça. Alors, le fait de surinterpréter ce que je ne dis pas, c'est une interprétation par rapport à d'autres femmes qui sont complètement misandres et qui ont fait ça. Du coup, bah, toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes sont misandres. Et celles qui sont dans le domaine masculin sont forcément misandres. Non, pas du tout, parce que j'aime bien travailler avec les hommes. Moi, ils sont sans prise de tête. Des fois, ils devraient se prendre un peu plus la tête. Certes. Mais bon, bref. Affaire, voilà. Et les femmes devraient moins se prendre la tête, je pense. Mais bon, ça, ce n'est que mon point de vue. Tu commenteras si tu es d'accord avec moi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais quand j'ai commencé à faire mes trucs informatiques, c'est là où ça a commencé à me prendre la tête. Je me suis dit, comment parler de tels sujets sans que ça soit politisé ou que ça parle de politique? Parce que moi, je déteste ça, j'aime bien parler d'un sujet sans forcément en parler politique. Et sans que ça prenne des proportions de surinterprétation de choses et de faits que je n'ai pas dit. Et je me prenais plus la tête. À un moment donné, voilà, j'ai fait ma vidéo sur le Bepo, après j'ai fait une vidéo sur pourquoi la box elle démarre pas. C'est que c'est à cause de plus de l'électricité, parce que c'est un ancien électricien qui m'avait dit ça. Et on m'avait dit, ouais, tu dis de la merde. Ben, dit ça l'électricien qui m'a dit ça, enfin bref. L'électricien qui est devenu informaticien après. Mais enfin bref. Voilà. Bref. Et je me suis dit, merde, mais comment est-ce que je vais... comment est-ce que je vais faire tout ça sans que ça soit surinterprété, sans que j'ai à dire oui, alors c'est pas ce que je voulais dire pendant 10 plombs, mais j'ai horreur de ça, quoi. Oh. Et je suis pas votre... À ces gens-là, j'ai envie de leur dire si t'es pas content, ben, viens pas me voir. C'est comme si je vous fournissais des vidéos que vous avez payées et que vous me dites non, c'est pas ça que je voulais, mais vous n'avez pas payé pour mes vidéos. Donc, vous n'avez rien à me dire, vous n'êtes pas mon patron, en fait. Donc, à ces gens-là, je peux vous dire d'aller bien vous faire voir, parce que je suis pas votre pute, en fait. Vous ne payez pas, ben, vous ne m'avez pas payé pour que je puisse faire des vidéos pareilles, quoi, tu vois. Là, ça a commencé vraiment, quand j'ai commencé, voilà, tu vois, quand j'ai commencé de l'informatique, c'est là où ça... C'était un peu dur. Et du coup, je me suis dit, voilà, allez, je m'en fous, je vais faire des vidéos un peu légères, un peu ci, un peu ça. Et j'ai fait une vidéo sur l'intelligence artificielle. Enfin bref, sur comment l'intelligence artificielle fait des images, ou plutôt tester l'intelligence artificielle faire des images. C'était pas intelligent du tout, en fait. Il y en a qui m'ont dit, en rigolant, mais je sais que quand on rigole, il y a un peu de vrai là-dedans, c'est pourquoi t'as pas fait un exposé sur l'intelligence artificielle et comment elle fonctionne, etc. Non, mais c'est pas grave, je t'aime bien quand même et tout. Mais voilà, ça se voyait que c'était bienveillant. Et c'est vrai que la personne avait raison. Et je crois que le commentaire est encore là. Ben oui, je vois pas pourquoi je l'effacerai. Il est gentil le commentaire. Et la personne avait raison. J'ai fait ouais, je sais plus ce que j'ai répondu. Mais franchement, la personne, elle avait raison parce que en fait, j'aurais préféré faire ça plutôt que cette vidéo à la con que j'ai fait sur les images avec Luffy. Franchement, même si ça m'avait fait beaucoup rire, là, franchement, ce genre de truc, je l'aurais fait en live. À la base, ce genre de truc, je l'aurais pas fait, et puis après j'ai commencé à arrêter, je me suis dit mais j'étais plus motivée en fait, je me suis dit merde, si tu te rends compte, si à chaque fois je fais un truc ça fait un tollé pareil, oula. Alors non pas que ça me touche personnellement, parce que franchement moi ça me fait rigoler en fait, ça me fait rire sur le coup, je fais ouais si tu veux. Mais le problème c'est que j'avais pas envie que ça... Comment dire, que dans la vie réelle par exemple, bah, on croit des trucs, tu vois, qu'on croit des trucs pas vrais sur moi. Moi je préfère être aimé ou détesté pour ce que je suis, plutôt pour ce que je ne suis pas ou ce que je n'ai pas dit. Et non, le mieux c'est d'être aimé ou pas aimé, il faut s'en foutre en réalité, mais bon. À choisir, je préfère ça, quoi, tu vois. Ouais, mon t-shirt de Sonic est formidable. Il était un peu sur le côté, je crois. Et pour ce que je ne suis pas, et puis avec les dramas qu'il y a entre youtubeurs, machin et trucs, je me suis dit ciao. Je me suis dit c'est pas possible. Je sais pas si malgré le fait que ça me touche pas plus que ça, je me suis dit
Et si un jour il y en a un qui est pas content, qui me bute de dehors? J'ai commencé à réfléchir à ça. J'ai ma voix, j'ai mon visage sur internet, je me suis dit, mais si un jour il y en a un qui est complètement fou, qui se dit, celle-là, c'est une sale féministe, qui, je sais pas moi, qui m'arrive un truc, ou je sais pas quoi, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter les frais en fait, hein. Enfin bref, mais non, sur le coup j'ai pas dit ça, enfin j'ai dit je vais m'arrêter un peu, je vais réfléchir d'un côté. Du coup j'ai continué les lives, parce que ça me plaisait toujours les lives, mais il me manquait ce côté technique, et aussi ce côté psychologique. C'est vrai que c'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, j'aimais bien parler aussi de tout ce que je regarde. Enfin, après je me suis dit, Exit-toi chez Exiliote, ça peut être une émission qui partage... voilà, psychologie et technique, etc. Enfin non, je veux dire, qu'est-ce que je raconte? Je veux dire, Exit-toi chez Exiliote, enfin, ma chaîne peut parler d'un peu de tout aussi, en même temps, faire des analyses concrètes sur les personnages, les trucs, comme par exemple Rick et Morty. Est-ce que Morty serait un surdoué caché parce que bon, ou des trucs comme ça, tu vois, parce que j'avais lu un truc sur des neurosciences, etc., qui faisait que Morty avait certains traits d'une personne HPE et Rick avait un truc des personnes HPI au niveau de sa personnalité, sa manière de faire, enfin bref, voilà. Et moi, ce que je voulais faire, c'était parler de choses intelligentes dans mes vidéos, voilà, en plus de l'humour. Mais je n'y suis pas vraiment parvenue. Par manque, enfin comment dire, je sais pas trop comment m'expliquer. Avec tout ça, et en plus il faut faire attention à chaque mot que tu dis, parce que t'es pas avec tes potes en fait. Sur internet t'es pas avec tes potes, t'as toujours des gens qui redisent, ah oui pourquoi tu dis ça, qui surinterprètent ce que tu dis, ou alors ils te prennent pour la grande déesse ou le grand dieu. Tu sais, quand t'es sur YouTube, t'es la grande sœur ou le grand frère de tout le monde. C'est oh, il a tellement de charisme, elle a tellement de charisme, ah, gna, gna. Tu finis par être la grande sœur ou le grand frère de tout le monde. Au final, quand tu ne corresponds pas à ce type, à ce qui s'imaginait de toi, parce que c'est du fantasme, hein, clairement. Je parle pas de fantasme sexuel, je parle de fantasme de manière générale. C'est voilà. Et quand tu sors de ce cadre-là, quand tu dis par exemple, une fois j'ai sorti un truc, j'ai dit, en fait, voilà, nanana, on m'a pris trop pour une féministe 2.0 misante, ça je l'ai dit. Et donc voilà, à force de déménager, de faire ci, de faire ça, de redéménager, nanana. Après ça a été terminé avec la personne avec qui j'étais, etc. Bon, tout le monde sait que je me suis mis en couple avec Redfield. La plupart de mes amis n'ont pas compris, mais bon, en même temps, même si c'est mes amis, c'est vrai que je raconte pas non plus toute ma vie. Ma vie n'est pas une pute, je ne la donne pas à n'importe qui. Et même la plupart de mes meilleurs potes, je ne parle pas. Donc voilà, donc on n'a pas à savoir. Et donc, eh bien, le fait est que, bon, pour se voir, lui et moi, la distance, voilà, il y a le train, il y a l'avion, il y a ci, il y a ça. C'est énormément fatigant. Et c'est pour ça que j'avais des cernes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, je m'évertue à essayer de faire des vidéos. Et en plus, on me dit, bon, pour les fans de Sonic, comme je l'ai dit, je préfère regarder des vidéos plus intelligentes que faire des jeux vidéo, me renseigner par exemple sur Sonic, sur n'importe quel jeu, etc. Alors ça veut pas dire que je suis totalement inculte, etc. etc. hein. Que les fans de Sonic se réjouissent, parce que franchement, je suis désolée, mais Sonic Community FR maintenant, je pense qu'ils en savent beaucoup plus sur Sonic que moi maintenant. Et clairement, je me dis, la relève est assurée avec Spikynet, Neko, et puis diverses personnes qui travaillent avec eux, je connais pas tout le monde. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tant mieux. Et franchement, je suis super contente qu'ils prennent un peu la relève, parce que moi, clairement, discuter de Sonic toute la journée, voilà, ça m'a lancé, mais voilà, c'est tout, quoi. Il y a des trucs que, franchement, les jeunes d'aujourd'hui, au début, je me suis lancée, je me suis dit, allez, je vais en apprendre un peu aux jeunes qui connaissent pas, mais les jeunes, en fait, ils en savent beaucoup plus que moi maintenant, donc... mais véridique, hein. C'est que... Voilà, hein. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Je veux dire, à un moment donné, voilà, t'arrives à un âge où t'apprends plus de choses, t'as plus envie d'en apprendre.
Quoique je dis ça, mais j'y reviendrai un jour, c'est obligé, mais clairement, maintenant, voilà, vous êtes... les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes bien meilleurs que moi dans la connaissance de Sonic, donc go, faites ce qui vous plaît, faites comme moi, faites votre chaîne, parce que franchement, c'est une chaîne vraiment géniale, Sonic Community FR. Et je vous souhaite vraiment de continuer à réussir. Vous êtes à 4000 abonnés là maintenant. À un moment donné, c'est vrai que j'avais réussi à vous dépasser un petit peu, tu vois, je faisais une petite course, pour rigoler, hein. Mais là, je suis tellement contente, là, 4000 abonnés, oh, mais franchement, génial. Franchement, purée, mais je peux pas m'empêcher d'être fière, en fait. Voilà, je dois avoir 10 ans de plus, 10 ans de plus que les personnes qui sont dedans, mais je peux pas quand même m'empêcher d'être fière, de me dire, mince, la relève est là, en fait, voilà. Sonic Community FR, c'est des gens que j'apprécie énormément, donc voilà, allez voir leur chaîne et puis leur... voilà, que ce soit des shorts vidéo ou autres. Ah, en parlant de shorts, il va falloir que j'en parle aussi. Que ce soit des shorts ou autres. Franchement, les vidéos sont toujours de qualité, quoi, donc... il y a beaucoup d'informations sur Sonic, encore heureux, c'est fait exprès. Mais ce que je veux dire, c'est que les informations, voilà, moi, clairement, j'ai dit à Spikenet, ça fait longtemps, ma chérie, que tu m'as dépassée, en fait. Hein. Elle a tendance à pas y croire, elle est modeste, comme beaucoup de femmes, comme je disais tout à l'heure. Mais sérieux, elle m'a dépassée depuis longtemps, elle connaît beaucoup mieux Sonic que moi. Donc, et comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui, vous en connaissez beaucoup plus que moi, hein, sur l'histoire, le lore et tout ça, quoi. Donc, franchement, merci beaucoup de faire la relève, parce que moi, j'ai plus l'envie, clairement. Hein. Tu l'as bien compris en cette vidéo, j'ai plus l'envie du tout. Mais alors, plus l'envie, je suis dégoûtée de la life. Non, pas de la life. Seulement dégoûtée des réseaux sociaux aussi, ouais. Quoique les réseaux sociaux, ça dépend comment tu les utilises, mais c'est vrai que j'aime pas trop ça. Mais voilà, donc si... De toute façon, vous me reverrez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. J'hésite vraiment à faire un Discord pour les gens qui veulent me suivre. Parce qu'on m'a demandé, ouais, est-ce que tu es sur Discord pour discuter? Et moi, j'ai dit, ben écoute, généralement, j'y vais pas trop. Puis c'est vrai que le peu de fois que j'y vais, c'est pour discuter avec les gens les plus proches, en fait. Voilà, sans vouloir offenser ou quoi que ce soit. Mais bon, sait-on jamais, je sais pas, écoutez... je vous dirai, de toute façon, je garde mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Bon, Twitter, ça fait longtemps, enfin X maintenant, que j'ai tout viré sur Twitter. Mais ça n'a rien à voir avec le politiquement correct. C'était bien avant que les gens se mettent à Blue Sky, hein. C'était 2 ans avant. Hein. Et ouais, parce que Twitter m'énervait, en fait, quand ça s'appelait Twitter. Bon, ça me saoulait parce qu'en en fait, on pouvait mettre que des caractères limités, en fait. Voilà. Et du coup, ça m'a saoulé, voilà, juste pour les caractères limités, en fait, il n'y a rien de politique dedans, voilà, c'est juste ça. Alors, et c'est vrai, ah oui, voilà, là où je voulais en venir tout à l'heure, voilà, au début, j'ai débuté, je faisais « Salut à tous !» Ça s'exige, j'arrive même plus à le faire, tu vois, je n'arrive même plus à faire ce petit cri. Mais voilà, je faisais un cri comme ça, et je trouve ça, au début, je me suis dit, est-ce que je continue à le faire? Est-ce que je continue pas à le faire? Est-ce que je continue à le faire? Est-ce que... à un moment donné, j'ai arrêté parce qu'en fait, plus tu fais un peu la conne comme ça avec une voix aiguë, moins les gens te prennent au sérieux. Donc, j'ai fini par arrêter de le faire. Ou alors le faire de temps en temps quand on me le demandait en live. Oh, mais c'était mignon, c'est dommage. Alors moi, genre, du coup, pour faire plaisir, je le faisais. Mais clairement, en fait, quand j'ai fait cette chaîne, j'avais une image de 2015, 2005, en disant tu changes énormément, hein. Tu changes énormément de personnalité, tout ça, de manière d'être. Et là, Xiliote, ce nom rigolo, etc., ce pseudonyme rigolo, etc., plus le eh ben, ça me correspond plus, en fait, voilà. Quand vous me croiserez dans la rue, si toutefois on se croise dans la rue, hein, cela va de soi, ou en convention, parce que j'irai toujours dans les conventions rétro gaming, ou culture japonaise, je pense, enfin, quand il n'y a pas trop de monde, quand c'est pas à Paris ou autre, quoi. Mais, eh bien, écoutez, vous pourrez m'appeler Cécilia à ce moment-là. Voilà, je ne serai plus Xiliote. Xiliote n'existerait plus. Bon, j'abuse en disant ça, parce que je pense que j'ai tellement l'habitude de ce pseudo, peut-être que je le garderai,
clairement, bon, voilà. Voilà. Que dire d'autre? J'abuse, mais bon. Et du coup, ça ne colle pas avec qui je suis maintenant, en fait. Ma chaîne ne correspond absolument pas à l'image de qui je suis maintenant, en fait. Voilà. Donc, alors je dis pas que c'est à cause de ça qu'on m'envoie des commentaires bizarres. Ce serait dommage, parce que même le président, enfin, surtout les présidents de la République ou quoi que ce soit, on les traite de cons et tout, et machin, et trucs. Donc, moi, simple personne, bah, écoute, oui, il est normal que je me prenne un petit peu des trucs aussi, mais c'est comme ça. C'est la France, voilà, c'est dit. Parce que dans certains pays, je ne dirais pas lesquels, ils sont beaucoup plus respectueux que nous, hein, voilà. Donc, voilà. Et je crois que j'ai terminé. Donc, en conclusion, donc on va faire une petite conclusion à l'arrache, hein, j'en ai pas fait. Hein, donc, hop, on va laisser ça là. On va boire un petit coup et on va faire la conclusion. C'est bon. Donc en fait, pour résumer, j'ai démarré YouTube parce que j'avais envie de faire des vidéos d'humour sur Sonic, les jeux vidéo, les dessins animés, etc. Ah oui, reprendre, enfin voilà, tout en humour, etc. Mais c'est vrai que ouais, j'avais aussi le joueur du grenier, le Hard Corner, j'avais pas dit, mais bon, c'était pas évident. Et du Hard Corner que j'aimais beaucoup aussi à ce moment-là, pour m'en inspirer, et tout en faisant des vidéos musicales et informatiques, sauf chose que j'ai fait en partie. Et sans compter les déménagements, les trucs comme ça, et la fatigue. Et bon, l'effet des réseaux sociaux, le jugement trop rapide, et le... Voilà, clairement ça. Au début, je m'en foutais complètement, et le fait de me forcer, voilà, le fait de me forcer, et que personne ne voit que je me force alors que je suis fatiguée, enfin pas personne. Les gens qui sont en live avec moi, et tout, voilà, je leur dis des trucs. C'est vrai que dans une vidéo, plus montée, tout ça, bon, tu le vois moins, ces choses-là, hein. Donc, voilà, le fait voilà, d'essayer de faire des efforts qui ne sont... Voilà, quand tu fais des efforts, t'aimes bien être gratifié, t'aimes pas être cassé en deux. Donc voilà. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais bon, le fait voilà, de pas savoir comment gérer certaines choses, alors qu'au début, en fait, je savais les gérer quand c'était ma passion, en fait. Quand c'était pas une obligation pour moi. Ma passion est devenue une obligation. Dès l'instant où ma passion est devenue une obligation, je me suis dit, il y a beaucoup plus de moins que de plus, et du coup, les moins, ils ont fait ça, tu vois. Ils ont fait un peu ça, donc je me suis dit, voilà. Les moins, maintenant, ne seront pas moins. Quelle heure il est? Les moins ont dépassé les plus, et le fait que le moins dépasse les plus, bah, je me suis dit salut. Salut, pas chalut. Et donc, je te dis, que dire de plus? Je crois que tout a été dit, hein. Voilà. Bien écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je vais voir ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Et oui, est-ce que je vais revenir ou pas? Oui, c'est ça. Est-ce que je vais revenir ou pas sur YouTube? Les gens se posent la question. Vais-je revenir ou pas sur YouTube? Si toutefois je reviens, si toutefois un miracle se produit, enfin peut-être pas miracle parce que c'est vrai qu'à un moment donné ça manque. Hein. C'est vrai que tous les youtubeurs ou youtubeuses qui ont arrêté ont très souvent repris la chaîne ou une autre chaîne ou autre chose. Bien écoutez, si je dois être totalement franche, si toutefois je reprends YouTube, ce sera pas sur cette chaîne-là et je repartirai de zéro, clairement. Voilà. Et je ferai autre chose que ce que je faisais. Et je mettrai encore moins mon visage. Voilà. Clairement, voilà. Je ferai peut-être les mêmes... Je sais pas si je ferai dans les mêmes sujets ou d'autres trucs. Mais... Je sais pas. Ou alors, faut pas que je sois... Ou alors, il faut pas que je sois seule et que je fasse quelque chose avec Redfield. Voilà. Si toutefois, je trouve la motivation de faire quelque chose avec Redfield, mon chéri, je pense qu'on pourrait faire quelque chose tous les deux. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas très envie, là. Avec la fatigue et tout, j'ai pas une vision
avec la fatigue et tout ça, j'ai pas une vision du concret. J'ai une vision très floue. Et je peux pas vous dire de suite ce qu'il en est. Mais voilà, si toutefois il y a quelque chose, écoutez, vous avez mes réseaux. Et voilà, qu'est-ce que je vous dis? Il y a ma page Facebook, il y a mon Instagram, et j'ai même un compte où on m'ajoute un ami sur Facebook, donc à la limite, ajoute-moi. Enfin, c'est pas dit que je réponde ces temps-ci, je suis pas beaucoup sur Facebook, donc si je vous ai pas répondu, désolé, mais là, je regarde pas trop, quoi. J'ai pas la tête à ça en ce moment, voilà. Du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt, point d'interrogation. Est-ce que je vais revenir dans quelques années? Je sais pas, on verra. Et je vous dis franchement, merci à tous, à toute ma communauté d'avoir été là jusqu'au bout. Et je vous fais de très très gros bisous. Et voilà. Merci énormément. Et ouais, il va falloir aussi que je vous dise quelque chose, c'est que j'ai des compositions, j'ai des vidéos en attente. J'ai je crois que j'ai 2 ou 3 compositions que je n'ai pas faites sur ma chaîne. Peut-être je les ferai un jour. J'ai la vidéo d'informatique que je devais dépoussiérer mon ancien ordinateur, tout ça, pour faire quelque chose. Voilà, je n'ai pas pu le faire. Je devais faire un cosplay de Bulma dans la capsule rétro. J'ai remarqué, ah oui, ça j'avais oublié de le dire. J'ai remarqué comme regarder un peu plus, bon, c'est flatteur d'un côté, bon, pour le physique, tout ça, plutôt que pour moi, parce que en fait, quand j'ai remarqué, quand je m'habillais en Bulma, d'habitude j'avais allé moins de 10 personnes, là j'avais une vingtaine de personnes connectées. Quand j'étais en Bulma, je me suis dit, mince, mais je suis un clown de foire, ou quoi? Alors, certaines personnes diraient, ouais, de quoi tu te plains, t'es jolie, machin truc, gna 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 gna. Ouais, mais moi j'ai pas envie qu'on me voit pour ça en fait, j'ai envie qu'on me voit pour l'esprit que je dégage et pas parce que je suis habillée en Bulma, quoi, voilà, c'est tout. Voilà. J'avais ça aussi, je crois que j'ai tout dit, et je crois que j'ai tout dit en fait, ouais, désolé, c'est totalement déconstruit. Voilà, c'est Exiliote, je rends l'antenne, et merci à tous. Ça se voit que je suis fatiguée là. Merci à tous, au revoir. Je vous aime. À ceux qui me... Voilà, qui m'ont vu, tout ça, vous vous reconnaîtrez. Et... voilà. En espérant que cette vidéo n'est pas trop déconstruite. Allez, bisous. Tiens, je vais vous balancer mon générique pour la dernière fois. Oh là là, j'ai l'impression d'être complètement fatiguée, d'être complètement triste en fait, mais... Ah, c'est une belle fin. C'est une belle fin pour un renouveau. Mais quel renouveau? Vais-je être sur YouTube? Vais-je être ailleurs? Allez, bisous. Lancement du générique et salut. J'avais beaucoup à créer, j'adore communiquer la joie et la gaieté. C'est chez Exiliote qu'on s'exile, qu'on rigole, c'est chez Exiliote. L'accent du sud est rigolote, c'est moi Exiliote. Quand tu veux viens me voir quand je suis là. N'hésite pas, abonne-toi si tu aimes les jeux vidéo, les nouveaux ou bien les rétros. Je fais des lives et des podcasts sur ce thème. Je suis vidéaste, j'aime aussi beaucoup chanter avec ma guitare et composer des chansons diverses et variées. Y'a pas qu'au jeu auquel je sais jouer. C'est Exiliote qu'on s'exile, qu'on rigole, c'est chez Exiliote. L'accent du sud est rigolote, c'est moi Exiliote. Quand tu veux viens me voir quand je suis là. N'hésite pas, abonne-toi. Je
problème technique.